Salam Brice. Comment ça va? Ça va bien, salam. Donc Brice Fournier, acteur principal, mon acteur fétiche. On a fait, C'est gênant. on a fait tous nos films ensemble. Bon, il y en a que 2, bon, mais on a fait tous nos films ensemble en tout cas. Tous nos films ensemble. Tous nos films ensemble. On est là pour parler de Black Spirit, parce que Black Spirit va être rediffusé en Algérie. Ah, Tu sais qu'il a été déjà diffusé à Alger, il a eu un très 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 bon accueil au Festival d'Alger. Cool. Et là, il est rediffusé en ligne. Donc je voulais qu'on leur offre un truc pour tout le monde, toi et moi. T'es là? De toute façon, on va tourner en Algérie. Celui-là, pour préciser, on l'a pas tourné en Algérie. On l'a pas tourné en Algérie. Mais on a grand espoir de. On a grand espoir parce que bon, voilà, on sait qu'il y a du décor en Algérie, c'est un des plus beaux. Rien, ouais, faut le dire. Faut le dire, et c'est un des plus beaux pays du monde. Bah, il paraît. C'est sûr, c'est clair. Moi, je suis à fond. Et est-ce que bon, on va raconter assez rapidement, mais pourquoi est-ce que tu penses que cette histoire, elle te parle plus qu'un autre scénario? Je suppose qu'on t'envoie beaucoup de scénarios très souvent. Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu l'as lu? Oui, il faut rappeler la genèse. On a beaucoup travaillé en amont, donc on a mis beaucoup de nous-mêmes dans l'histoire, dans le scénario. Donc ouais, bien sûr que petit à petit, ce qu'on a mis dedans, ça nous appartenait. Enfin, surtout à toi, mais moi aussi. Ouais. Comment raconter le film sans le raconter? C'est ça. Ouais. C'est la part d'ombre de l'être humain. Quoi. Au moment où on prend une décision, on va à droite, on fait la chose bien, on va à gauche, on fait la chose qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est ça, c'est ce que le film raconte en fait. Et la fuite des problèmes, la fuite de sa famille, en pensant qu'en allant au loin, les choses vont s'évaporer, mais les choses ne s'en vont jamais. La fuite en avant. Mais ouais, bien sûr que ça nous raconte, bien sûr. Et en espérant que ce soit universel, c'est-à-dire que ça parle à tout le monde. En plus, ce tournage, il a été quand même assez difficile, si tu te souviens bien. Ouais. J'aime bien. Je sais que t'aimes bien. J'aime bien quand c'est dur. Je sais que c'est bien. Moi, c'est une très bonne école. T'as l'impression de travailler. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, tu me l'as fait à l'ancienne. Hein. Tu me l'as fait rouler dans les dunes. Ah, je t'ai fait tout. Tu m'as fait pas dormir la nuit, boire du thé par les trous de nez. Tu te rappelles la dune, justement? Le chameau. Ah oui, le chameau, justement. Le chameau, tu te rappelles le chameau? Ouais, j'ai cru que j'allais mourir, c'est ça. J'ai même pas eu peur. La hauteur, c'est quoi? C'est 2 mètres et quelques plus? Ouais. C'est ça, hein? Pour moi, c'était 8 mètres. Ah, mais faut rappeler aux gens, c'est qu'en fait, on était très très à la bourre dans le tournage. Ouais. On a tout fait en 4 jours et demi. Ouais. Pour un film de 20 minutes. En général, bon, on a plus de jours pour pas tourner. Pas de temps, pas d'argent, l'histoire du cinéma. Voilà, on a fait 2 fois 600 km. On a une équipe extra qui a vraiment été incroyable du début à la fin. Super. Petit bisou à Equal. Et tu te rappelles le plan qu'on a fait? On avait un coucher de soleil, mais on avait une fenêtre de tir, mais très courte. Et si tu te souviens bien, on a fait un premier plan où t'as flippé quand même pas mal. Ouais, en fait, il y avait une histoire fusionnelle entre le chamelier et le chameau, et quand ça a été le comédien qui a pris le chameau, le chameau, il a essayé de lui faire des gestes d'affection, parce qu'il lui faisait des câlins. Il lui faisait des câlins, et l'acteur, il savait pas. L'acteur, il avait peur, il est parti en courant en tenant le chameau, et moi j'étais. On l'embrasse. J'étais accroché sur le chameau comme ça, j'ai cru que j'allais mourir. Ouais, c'était, voilà. T'as eu peur, hein? J'ai eu peur. La première fois. Et Shakib, alors, le confinement, il paraît que t'as pas un film, c'est comme la lessive, un film, c'est 2 films. Je pense qu'on en a 2. Je pense qu'on en a 2. Je pense qu'on en a 2. On a du boulot pour 10 ans. Ouais, s'il faut juste qu'on puisse tourner. Sinon, ouais, il y a encore du désert, il y a de la situation extrême. Il y a du désert. Il y a du désert et il y a de l'historique. Tu vois, on est entre les deux. Ouais. Il y a 2 films différents. Encore. Parce que Black Spirit, c'est le fond de l'histoire. Les samouraïs noirs, tout ça, c'est vrai. Tout ça est vrai. Tout ça, c'est vrai. Ouais. Il y a eu un vrai samouraï africain au Japon. Tu te rappelles quand on avait préparé le film, je t'avais dit qu'au Japon, et tu t'étais étonné d'ailleurs de ça, c'est que le Japon, ils ont jamais eu l'esclavage. Ils ne comprennent pas ce que c'est l'esclavage. Ouais. Donc quand il y a le prêtre portugais qui vient offrir un homme, un esclave noir, au seigneur japonais local pour calmer les tensions interreligieuses. Ils en font un samouraï. Eux, pour eux, ils comprennent pas. Ils voient juste un. Et donc, la première chose qu'ils font, tu te rappelles?
Ils lui font faire un bain. Mais il est. N'empêche qu'ils l'accueillent comme un être humain après, et comme l'un des leurs. ils l'ont pris avec eux et c'est devenu un vrai samouraï au service du Seigneur. Et après, entre le mythe et la légende, ça c'est une autre question, tu vois. Mais C'est après, c'est quand le film démarre. C'est là où on est. Et là, c'est moins précis historiquement. c'est ça. Mais c'est là que ça devient plus j'espère romantique. J'espère qu'un jour on fera le long métrage, qui est presque écrit d'ailleurs, Inch'Allah. Qui est presque écrit et qu'on fera dans le désert algérien, forcément. Ah bah ouais. Forcément, tu vois. Voilà. En parlant de désert, la scène qu'on a tournée, où je m'en vais comme ça, sans vendre la mèche, mais avec la panne d'essence. Avec la panne d'essence, celle-là, elle est sortie on l'a sortie sous le sabot d'un cheval. Il faut expliquer, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu une tempête de sable et on devait arrêter le tournage. Ouais. Et comment s'en sortir pour ça? À cause du matériel, c'est ça. À cause du matériel, le sable rentre dans le matériel, ça rentre partout, ça bousille tout, etc. Et Iqbal, ce chef-op qui ne lâche rien, qui est mon frérot, il m'a dit on le fait quand même, on y va. Et l'astuce qu'on a trouvée, c'était de faire quelque chose en intérieur. Ouais, au lieu d'avoir un plan large. Au lieu d'avoir un plan large. Avec un drone et tout, en fait, on s'est rapproché de la personne. Exactement. Ouais. Et j'ai eu cette idée de faire ce plan-là séquence, un plan séquence, donc c'est en continuité, sans montage, où justement tu simules une panne. Sauf que le problème, c'est qu'on est allé comme ça à l'aventure, on savait pas où on allait, parce que normalement on fait des repérages, on sait où on s'arrête, on sait où on part. Bah oui. Ça a commencé, il est venu me voir, le propriétaire de la voiture, en me disant est-ce que tu as le permis? Est-ce que tu as le permis déjà? Je dis ouais. Est-ce que tu sais conduire à 4x4? Ouais. C'est ça. C'était extrêmement difficile parce que faut expliquer que normalement dans le cinéma on fait des repérages, on sait où on part d'un point A à un point B, il faut que la caméra soit à tel endroit, etc. Il y a des marques. Et moi je suis quand même assez... Normalement j'essaye de tout préparer à l'avance. Et là on est parti à l'aventure. Complètement. On savait pas ce qu'il y avait derrière. Et il y avait le son qui tournait aussi, notre ami du son qui était derrière. Moi j'étais planqué derrière toi, je te rappelle, tout en bas. Ouais. Iqbal qui était... voilà. Et si tu te souviens bien, il fallait trouver une dune. Donc on roulait. On avait quoi, une demi-heure, je crois, pour le faire tout, 45 minutes, avant de rentrer, parce que le soleil se baissait. Et silence total. C'est-à-dire que je pouvais même pas parler parce qu'il fallait prendre le son. Donc, t'as réussi et je voyais pas. Parce que je voyais rien. Je savais pas si on l'avait en fait. Je savais pas si on l'avait. J'ai même pas oublié pour ceux qui verront le film, les lunettes sur le tableau de bord. Exactement. Qui jouent. Et j'avais le petit retour derrière, mais je pouvais rien dire, je pouvais rien faire. J'étais comme ça bloqué. Et il y a eu la scène aussi dans le désert le lac de Sel. Le lac de Sel. La sortie de route. La sortie de route, ouais. La fameuse sortie de route où... on allait vite. On allait vite, et en plus, le plan qui te prenait de l'autre côté, pour sortir la route, ils prenaient la vraie route, eux, pour le coup. Ouais. Sauf qu'ils allaient aussi vite. Ouais. Et moi, j'attendais le moment de couper pour que la voiture sorte du cadre. Sur le combo. Ah oui, il faut que la voiture sorte du cadre, comme ça je puisse la raccorder après dans le film. Mais plus on s'avançait, plus eux ils reculaient. Le plan était large et nous on sortait pas du cadre. Et nous on sortait pas du cadre. Et moi j'étais à côté de toi, tu te rappelles, dans la voiture. Et je sentais le gars, le propriétaire roulait en boule dans le qui nous disait oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Parce qu'il faut savoir que c'était un lac de sel et que genre 2 semaines avant, il y a des gens qui ont été bloqués 3 jours. Il y a des pompiers qui sont venus les chercher. Je savais pas. Par câble, ouais. Ça il me l'avait dit avant. Ouais. Et on est allé très loin, mais après t'es redescendu derrière, t'as suivi tes traces, t'es revenu en arrière. Ouais. Beau gosse. Bah. Ouais, en plus on n'avait pas le temps. Non, là, on était sur le retour. Il n'y avait pas forcément de film si on était resté coincé. Non. Et c'est un peu l'histoire de ce film. Hein. C'est un peu ça. Ton plan préféré, juste avant. Ton plan préféré du film. Ou ta scène que t'as senti vraiment un plaisir à la faire. Moi, je pense que c'est la scène qui ouvre le film. Là. C'est où je marche dans la ville. Moi, j'adore. Alors, quand je dis que j'aime bien quand c'est difficile, c'est parce qu'en fait, quand on est comédien, on essaye de faire le mieux possible. Et quand il y a des éléments qui sont là, on n'a plus à jouer, on est forcément bien. Si on doit faire une scène fatiguée et qu'on n'a pas dormi 2 jours, il n'y a rien à faire. On est très bon sans forcer. C'est ça. Et là, il fallait se battre contre les éléments pour la scène. Et la tempête est venue comme un cadeau, est venue se foutre contre nous. Et j'avais à marcher contre les éléments et j'avais rien à faire. Et c'était difficile naturellement, et du coup elle est belle. C'était le personnage qui est contre les éléments, contre ses propres peurs, ses propres paniques, etc. Enfin, il va à l'encontre de tout ce qu'il connaît en fait. Ouais, c'est ça. Il va au bout de ses limites.
D'ailleurs, Puis c'est mystique. il y a Cheminement. pas de... Là où on est, il n'y a pas de bout, quoi. Il n'y a pas de fin. c'est ça. Belle parabole. Avant de débarrouler dans les dunes 5 fois. 5 fois, T'es remonté à chaque fois. C'était fatigant. j'aurais aimé que tu mettes les 5 chutes dans le film. Les 5 chutes dans le film Voilà, en plusieurs, sur un film sur la chute. plusieurs en fait. vignettes, tu sais. Ouais. moi, je trouve que mon plan préféré, parce que je te sentais vraiment, il y avait un côté apaisé. Alors, on était super à la bourre, on est arrivé, c'était à côté de l'eau à la fin. Et la vue au loin, comme ça, avec Oui, je suis d'accord. ce plan, il est juste. Superbe. Il y a un côté, en vol, tu vois. C'est-à-dire que le personnage s'est libéré et en même temps, j'ai senti quelque chose. Alors que on était vraiment, il y avait un stress juste 5 minutes avant. Moi, Ouais, je mais révèle pas la scène, mais J'étais exténué, c'est ça. à l'envers, à l'endroit, c'est pas Alors, secret. j'étais crevé, ouais. Ça, du coup, le corps il tient plus, donc le corps il lâche, l'esprit lâche, et il n'y a plus de barrière, on se libère. C'est ça qui est beau, c'est que ça donne au spectateur la vérité, quoi. On peut plus simuler. Bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Bon, on se retrouve à Alger pour le prochain. Ouais, Bon, allez. écoute, à Alger. Ouais. À bientôt alors. Bientôt à Alger. Ciao.